Wombo, c'est chaud, c'est grave. Venez vous-même écouter. Valérie Amougou lave sévèrement Laure Kamini que Laure Kamini c'est une mythomane. Que le jour qu'elle et Laure Kamini vont se rencontrer, donc ce qu'elle va faire à Laure Kamini ne va plus jamais mentir comme ça sur la table. Pourquoi? Parce que suite au décès du mari de Chantal ici, vu que Chantal ici a perdu son mari, donc en fait Laure Kamini a commencé à lancer les pics que c'est Machan qui a livré son mari. C'est Valérie Amougou dit que non, Laure Kamini exagère déjà que oh, une madame qui dit toujours qu'elle voit, donc pour elle, tout ce qu'elle peut voir, ou alors elle peut toujours mentir, on peut mentir sur le décès de quelqu'un comme ça. Et quand réellement tu ne connais pas quelque chose, avant de parler quelque chose, il faut d'abord te rassurer, alors il faut bien tout à l'heure, en fait, prendre tout pour la rigolade, tout toujours pour venir faire toutes ces histoires de voyance avec elle, dit donc elle. Comme elle a pour habitude, elle maîtrise, non, le tout aussi, que le jour qu'ils vont se croiser, non, et en même temps aussi, elle dit que elle continue toujours à place pour vendre son piment. Pourquoi? Parce que là où c'est là, ça ne donne pas ses choses sur elle, lui. Donc Valérie Amoudon vous dit donc qu'aujourd'hui, là, jusqu'à preuve de contraire, elle n'a pas encore trouvé un lieu pour vendre son piment. En tout cas, la famille écoute Valérie Amoudon. On se reprend tout de suite. Écoutons. Moi, je ne sors plus la nuit. La nuit, c'est la nuit. Tous les chats sont gris. La nuit, c'est la nuit. Tous les chats sont gris. Mais moi, la nuit, je dors. Une situation embarrassante, compliquée. Continuez dans les clashs. Madame Laure Kamini. Madame Laure Kamini. C'est comme ça que vous êtes. Quand vous marchez ici dehors, vous cherchez toujours quelque chose qui vous arrive dans la vie. Madame Laure Kamini, te voilà qui vient provoquer Dama ici dans une épreuve difficile. Comme tu aimes entendre que tu es voyeuse, tu racontes tu médites sur les gens, tu es voyeuse, tu racontes, tu vois, ce que tu vois, on ne sait même pas. Tu vois le mensonge et tu racontes le mensonge. Madame Kamini, le jour que j'attends là ici, si comme elle aime les problèmes là, elle aime le dos, tu viendras dire aux gens qu'elle t'a cassé le dos, pourquoi? Il faut savoir éviter les problèmes. On ne peut, comment vous-même vous êtes aussi sans cœur comme ça, vous les gens des réseaux sociaux? Tu te lèves un matin, tu ne connais pas la situation, tu ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé pour que ce monsieur est mort, pourquoi Chantal Aïs est devenue veuve, pourquoi son mari est mort. Tu te lèves, elle a envoyé son mari devant avec la bouche remplie d'eau. Elle a envoyé son mari devant. Oh, maman, tu manges jusqu'à le feu sort. Le monsieur de Pouilly a souffert pendant de longues années d'un cancer. Pendant de longues années, il a souffert. Moi, je suis une personne, quand on me dit un secret, je garde ce secret jusqu'au bout. Je suis comme ça. Je ne sais pas faire que quand je connais un secret, je dis, hey, vous aviez vu ici quand je venais dire que Machan était malade, alors que ce n'est pas elle qui était malade. C'est son mari qui souffrait, qui était en fin de vie. Moi, je venais dire que Machan est malade, et vous savez, elle ne peut même pas vous répondre. C'est son mari qui était en fin de vie. Et lorsque son mari, les médecins ont dit qu'il ne vivra plus, il a demandé à sa famille de ne pas pleurer, de le laisser aller se reposer en paix, de même danser le jour de sa mort. C'est pour cela que vous aviez vu, même à la veillée, j'ai vu beaucoup de Camerounais, comme vous aviez des longues, larges bouches. Vous aimez vous mêler les choses des gens. Vous aviez vu Madame Chantal Aïs en train d'animer la veillée de son mari. Vous êtes venu avec vos larges bouches longues, chaque. Comment une veuve éplorée peut danser? Comment une veuve éplorée peut faire ceci? Comment une veuve éplorée... Vous croyez que vos choses de l'Afrique là, on est en Europe, hein? Vos choses de l'Afrique, il faut que vous maltraitez la veuve. La veuve n'a pas droit à l'erreur, sinon c'est elle qui a ri. Ici en Europe, quand le monsieur ou l'homme, la femme sait qu'elle est en fin de vie, elle laisse les instructions même à ses enfants que je n'aimerais pas vous voir malheureux. Vivez votre vie, profitez de la vie. Voilà le message que le mari de Chantal Aïs lui a laissé que chérie, on a combattu, Dieu a voulu une autre façon. Ne reste pas être malheureuse. Si tu peux danser le jour de ma veillée ou le jour de ma mort. C'est pour cela que ceux qui sont allés soutenir Chantal Aïs avaient ce message en privé que le mari avait dit ne pleurez pas à mon deuil. Mais vous venez, oh comment ils veulent pleurer, les Africains, nous parlons vite. On parle vite sans réfléchir. On a les longues bouches sur les histoires des gens sans réfléchir. Laure Kamini, si Chantal Aïs te porte plainte aujourd'hui parce que apparemment, pendant que nous on était aux obsèques, toi tu étais là en train de la clasher. Maman, il faut souvent même attendre même un jour, non? Il fallait même attendre même qu'on finisse même de l'enterrer même. Quand il part même, il se repose sur terre même 24 heures. C'est toujours pour chercher les vues ou pour chercher l'argent ou la notoriété que vous êtes devenu comme ça. Que vous n'aviez plus de sentiments sur des choses des autres. Laure Kamini. Hey, le jour que même si c'est elle qui est la famille de son mari, ton travail était basé à quel niveau tu devais gagner quoi sur ça? Que quand tu es venu t'asseoir avec ta longue laine de chatte, tu es venu t'asseoir pour dire que c'est elle qui a tué son mari. Maman, tu ne pouvais même pas attendre aujourd'hui. Tu ne pouvais même pas attendre vendredi ou samedi. C'est quelle méchanceté que vous aviez même comme ça en Afrique?
Si Chantal ici t'arrête donc aujourd'hui là, elle t'attrape, elle te fouette, vous allez dire qu'elle aime les problèmes. C'est toujours comme ça que vous la provoquez. C'est toujours comme ça que vous aimez la provoquer. C'est comme ça. Même si je suis éprouvée, maintenant et que j'entends les choses derrière, le jour que je croise la personne, même si c'est exagéré. C'est quoi? Jusqu'à les gens relayent ça dans les trucs TikTok et autres. Aïe, les Camerounais. Vous aviez quoi à la place de cœur? C'est toujours pour les réseaux sociaux que vous perdez toutes vos valeurs. Vous perdez aucune valeur n'a plus de valeur. Comment on peut clasher quelqu'un le jour que la personne est éprouvée? Comme par exemple, je ne suis pas d'accord avec le clash d'Aline, en train de clasher Lolita la baronne. Je ne suis pas d'accord. Vous savez, quand nous vivons dans les foyers, dans les couples, dans les familles, nous ne connaissons pas les choses qui se disent à l'intérieur. Peut-être que Lolita la baronne était divorcée avec ce monsieur, et que ce monsieur lui a dit que bon, moi voici qui souffre, si je meurs, le même jour, si tu veux, tu fais ta vie, continue ta vie. Elle est libre. Même si, le problème c'est que, je vais vous dire quelque chose. Quand tu es déjà mort là, tu es déjà mort. Tout ce qui va suivre après là, tu es déjà mort. Si tu veux, tu es déjà mort. Même si c'est qu'elle montre qu'elle est pleurée, elle est mal, c'est qu'il est déjà mort, il ne reviendra plus. Laissez souvent un peu les veuves même se reposer un jour. Laissez souvent même un peu les veuves même pleurer leur mari même 2 jours. C'est quelle qualité de cœur que nous avions comme ça, nous les Camerounais. Si elle arrive à l'hôpital, elle arrive devant le juge ou devant le commissariat pour te déposer plainte, elle va te gagner très mal. Parce qu'elle a des preuves que son mari a été très malade depuis des années. Toi, tu viens t'asseoir pour dire que oui, elle a envoyé son mari devant. Comme vous êtes que quand il s'agit des autres, vous parlez. Et j'ai une chatte. Quand vous venez mettre Valérie là avec Y là, tout de suite vous me mettez sur l'homme. Je ne suis pas Shakiro. D'accord? C'est pas méchant. Je ne suis pas Shakiro. Et puis je ne sais pas pourquoi vous venez parler de celle amour ici là. Moi, je ne veux plus ça. Je ne sais pas pourquoi vous venez parler d'elle. Moi, je ne veux plus cette vie-là. Je ne sais pas pourquoi tu viens me dire que ta grande sœur, Stella Amour n'est pas ma grande sœur. Ok. Qu'est-ce qui vous arrive? Quand on va mal vous répondre, vous allez dire que les gens répondent mal. Pardon, passe comme un taxi plein, pardon. Donc voilà, tout le peuple camerounais, vous devez connaître la vérité. Chantal Aïssi est restée veuve. Son mari a été très malade pendant plus de 8 ans. Il a été diagnostiqué il y a 10 ans. Et il s'est combattu. Il s'est battu. Ce que les autres viennent raconter là, ils racontent les bobards. La méchanceté gratuite des Camerounais. Ce monsieur a été malade. Vous ne le connaissez de nulle part. Kemeni, vous ne connaissez ce monsieur de nulle part. Vous connaissez ce monsieur de nulle part. Donc ne venez pas parler d'une histoire que vous ne connaissez pas. Madame Kemeni. Non, tu exagères. Maman, c'est toujours pour prouver aux Camerounais que tu es voyante, que tu profites pendant que quelqu'un est éprouvé. Quand vous dormez la nuit, vous dormez même comment? En inventant des histoires sur les gens. Vous dormez? Vous qui dormez, vous qui clashez en mentant sur les gens, vous dormez? Sachez qu'il y a un seul Dieu. Lorsque si moi-même je te croise sur Paris, je vais te donner une baffe. Je vais te donner une baffe. Prépare-toi à ma rencontre. Lorsque prépare-toi à ma rencontre. Quand je vais te rencontrer, je vais te baffer. Tu ne vas pas t'en rendre compte. C'est quoi cette méchanceté-là? Il a fini avec son mari. Il a envoyé son mari devant. Tu peux l'attester. Mais bien, il a mis la fille de Pami. La fille de Pami est une hihoutologue. Tu es une hihoutologue. Oui, oui. On dit que tu es une... Il a envoyé son mari devant. Tu peux l'attester. L'homme de Cruy a été malade pendant des années et il a demandé. Quand les médecins ont diagnostiqué qu'il ne va plus vivre, il a dit à sa femme et de ses enfants de ne plus pleurer, de ne pas pleurer, de plutôt fêter. Voilà pourquoi vous aviez vu Chantal ici, elle était debout, elle chantait, dansait. Elle a suivi les instructions de son mari. Elle m'a dit, ma fille, mon mari m'a dit que je ne sois pas une veuve Christ. Vous qui vous devez maintenant, vous faites des vidéos, les veuves d'aujourd'hui sont même comment? Vous savez les instructions que les hommes laissent à leurs femmes? Il y a même en Afrique que les hommes laissent les instructions à leurs femmes que, chérie, je veux mourir, tu seras jeune. Si tu peux m'aller dans un autre mariage, tu pars. Si tu peux même venir habiter avec l'homme dans ma maison que j'ai construite avec toi, tu habites. Mais il y a la famille africaine qui est souvent avec l'homme. Minal. La famille africaine est très dangereuse. La famille africaine, nous sommes très dangereuses. Parfois, on ne connaît pas la source de la chose, mais on se permet de... Quand vous venez, vous aviez vu, je faisais le direct que Chantal ici chantait, elle dansait, on chantait les sani, elle dansait. C'est parce que c'était les instructions de son mari. Si ton mari te dit que chérie, quand je meurs, ne me pleure pas, célèbre ma mort, enfin je vais me reposer. Vous voyez que les blancs sont comme vous? Hein? C'est quoi? C'est quoi? Je voyais les commentaires. Comment une veuve éplorée peut danser? Donc, parce que ton mari et moi, tu ne peux pas danser.
C'est parler aussi parce que ton mari et moi, tu ne dois pas boire de l'eau ou manger. Tu dois laisser là. Ma mari et moi. Zeben. Ma mamie va brûler ici à cause du Congo. La vie ne vous appartient pas à vous seul. D'accord? La vie appartient à tout le monde. Laissez les gens vivre leur vie. Laissez les gens vivre leur vie. À un moment donné, on en a marre. En passant, je n'ai pas toujours trouvé où aller vendre le piment. J'ai laissé l'annonce que je cherche où aller vendre le piment. Quand j'arrive où je vais vendre le piment, où on va me donner la place pour vendre le piment, je vous dirai que je suis déjà à cette place et je vends le piment. Et ça serait écrit interdit aux Camerounais, aux Noirs. Pourquoi? Parce que les Noirs sont des mauvais acheteurs. Ce ne sont pas les bons clients. Les Noirs, apparemment, quand ils payent le piment, ils veulent une binda comme si tu étais leur femme. Ils veulent une binda et ils payent mal. Donc, sachez que quand je vais aller vendre le piment, je suis en train de chercher la place. Je vais vous annoncer que je suis à telle place. Je vends le piment, mais je ne prends pas les Noirs. Les Noirs sont des mauvais payeurs. Je prendrai uniquement que les Européens. Voilà. Donc, voilà mon annonce de ce dimanche. Je cherche où aller vendre le piment. Si quelqu'un a une adresse, qui m'informe que Valérie Amouroux j'ai une adresse. Et je suis sérieuse, hein. Voilà. Parce que j'en ai marre. Dès que je me connecte pour faire mon direct, vendeuse de piment. Dès que je m'assois, vendeuse de piment. Tout ce que je fais, je veux donc vendre devant vous. Et je veux voir ce que vous allez me faire. Si je vous dois une dette. Je vais vous dire, quand je suis dans mon comptoir, je fais le direct, je vous dis que je suis en train de vendre mon piment. Et le Camerounais ou la Camerounaise que j'ai une dette dans la vente des piments, qu'elle viendra me dire que remets-moi ce que tu me dois. Si c'est avec ton corps, ou avec tes sangs, ou avec ta chatte que je vendrai, ou celle de ta mère, tu me diras. On en a marre de vous. Vous comprenez? Les gens ne vivent pas pour vous. Moi, je vous dis la vérité, je vous jure que je vais vous dire, si quelqu'un essaie de me dire que Valérie Amouroux, tu es où, je pars. Si c'est les boîtes que je mets, je mets. Si c'est les talons, je vous dis que me voici. Mais je ne vous prends pas. Vous les Africains, vous ne méritez pas. On en a marre de vous. C'est vous qui partez manger. C'est vous qui partez manger les piments des filles derrière. Et c'est vous qui venez toujours parler sur les réseaux sociaux. Tel vend le piment et tel vend le piment. Et un peu décevant dans la communauté camerounaise. Les Camerounais parlent beaucoup et parfois sans preuve. Quand moi j'ai vu madame Laure Kameni venir clasher Chantal Ayussi via le deuil de son mari, j'ai dit que voilà moi une ignorante. C'est une ignorante, elle ne connaît rien. Parfois même quand on ne connaît pas, renseignez-vous. Mentalité. Chantal Ayussi est une veuve où ce que son mari a laissé les instructions qu'elle ne veut pas laisser. Elle ne veut pas voir sa femme malheureuse. Elle ne veut pas voir sa femme pleurer. Qu'on laisse sa femme en paix. Vous comprenez quoi? Je parle allemand. Je parle pas allemand. Voilà ce que je dis. Laure Kameni qui se lève là. Non, mais genre, moi, je veux me concentrer. Je continue à faire ma cuisine. Bon, la famille, vous avez écouté comme moi, Valérie Amouroux, qui a tapé sec à Laure Kameni, dit que non, Laure Kameni exagère déjà trop sur cette toile. Pourquoi? Parce que elle invente. Apparemment, les films se passent dans sa tête. Apparemment, qu'elle entend que telle personne, ou alors tel blogueur, ou alors tel influenceur, peut-être est décédé, ou alors elle a perdu son mari, elle revient sur que, oh, je vous avais dit que telle personne est dans. Je vous avais dit que, oh, elle va vendre, comme elle a dit la même chose à l'étoile caribéenne. Donc, pour elle, en fait, si c'est que comme elle a eu à parler ça pour l'étoile caribéenne, n'est-ce pas si ça arrive là, on va dire que non, Laure Kameni avait dit comme ça. Laure Kameni nous avait dit ici que l'étoile caribéenne devait peut-être vendre son mari dans les loges. Donc, c'est juste pour vous dire que tout ce que Laure Kameni dit là, il faut vous méfier. Ceux qui ont habitué que non, tout ce que Laure Kameni dit, Malam dit toujours la vérité. Là, Malam là manque beaucoup. Oui, certaines choses qu'elle peut parler, peut-être ça arrive qu'on appelle que par coïncidence. Elle peut dire certaines choses que, bon, ça arrive aussi comme ça. Oui, donc, mais ce n'est pas bien. Elle peut aussi juste pour profiter aussi, peut-être pour voir que non, les jeunes de nos cas, peut-être des humoristes, des comédiens, peut-être qui sont africains ou alors qui sont en Afrique, peut-être quand ils roulent dans les voitures, ils ont un peu l'argent, c'est là qu'on constate que non, vu qu'on connaît le milieu du showbiz, comment le milieu du showbiz ça se passe. Donc, pour elle, en fait, elle confond, en fait, les gens qui sont au Cameroun avec les gens de Beng. Pourquoi? Parce qu'en Beng, c'est facile que quelqu'un réussisse sa vie. C'est facile que quelqu'un touche les doigts à Beng. Oui. Mais au Cameroun, pour qu'un influenceur ou alors un comédien dise que oh, c'est peut-être grâce à sa comédie, peut-être qu'il peut peut-être avoir plus d'un bâton par mois. C'est impossible. Si ce n'est pas peut-être les gens comme les Fingos. Mais les petits Nyamanyama, ils font d'abord quel genre de comédie jusqu'à ce qu'on va dire que non, ils touchent peut-être plus de 2 bâtons. Jusqu'à ce qu'ils vont venir vous montrer les liasses d'argent. Donc c'est juste pour vous dire que, mais en France, là où c'est là, les artistes, les comédiens, même ceux qui se débrouillent en Europe, c'est facile que quelqu'un touche un bâton, 1 million, plus même, 2 bâtons même, le mois. Mais, Laure Kameni a fait pour elle, tout pour elle tourne toujours que non, telle personne est en trempé, tout alors on dit que non, elle veut peut-être faire une vision sur quelqu'un, ou alors quelque chose va se passer comme ça là. Ou quelque chose même s'est passé comme ça sur la toile, sur X ou sur Y, avant de venir dire qu'elle allume sa caméra, là, elle va d'abord tourner sa langue une fois. Valérie Amouroux dit toujours qu'elle recherche toujours un comptoir de pimenterie, que là où c'est là, non, c'est chaud. Oui, que dans là où elle est là, elle confirme que non, la janviose là,
C'était dû chez elle. Donc là où c'est là, montrer notre lieu, peut-être de pimenterie. Elle vient encore nous knock. Donc là où c'est là, Valérie Amougou la recherche. Là où elle est là, elle cherche un coin pour vendre son piment. En tout cas, vous allez écouter comment Valérie Amougou. Merci encore, à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. N'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de liker.